Alors il n'y a pas une passion mystérieuse que tu vas chercher et trouver pour avoir la vie de tes rêves, comme des propos qui peuvent être tenus dans le monde du développement personnel, mais il y a des compétences et des aisances particulières qui peuvent te venir plus naturellement qu'à d'autres. Aujourd'hui, je partage avec toi ma vision sur la passion, ou plutôt les passions. Donc cette vision, évidemment que c'est le fruit de mes propres recherches. Il y aura beaucoup de spéculations dans cette vidéo. Il y a des domaines autour desquels tu gravites généralement et en investissement peut-être moins d'énergie que d'autres, tu pourras atteindre un niveau de compétence plutôt important et ce qui fera que ta vie sera plus heureuse. Et selon moi, donc encore une fois, analyse personnelle, spéculation de ma part, il y a 3 champs de réflexion qui peuvent te guider dans ton choix et dans la découverte de tes ou ta passion. Le premier champ de réflexion, c'est connaître ta personnalité. Comprendre ton tempérament est un élément majeur qui peut t'orienter vers la compréhension des sujets autour desquels tu gravites en général. Alors si tu as regardé certaines autres de mes vidéos, tu as peut-être remarqué que je parle de la psychologie de la personnalité. Je pense que c'est quelque chose de révolutionnaire si tu plonges dedans. Et si tu n'as pas regardé d'autres de mes vidéos, hello! Moi, c'est tout cas. Ma devise est comprendre égale réinterpréter égale changer. Dans mes vidéos, j'essaie d'aborder la question du développement personnel de point de vue analytique et empirique. Je parle de la psychologie de la personnalité dans certaines des autres vidéos que tu pourras aller voir par la suite si le sujet t'intéresse. Parce que pour moi, c'est un outil très important pour se connaître soi-même, aussi connaître les autres, et se comprendre soi-même peut t'aider à découvrir ton fonctionnement et par conséquent les choses qui te passionnent. Je donne un exemple. Dans les modèles d'analyse de la personnalité, on a les 2 modèles que moi j'ai bien étudiés, sur lesquels je peux me positionner. Le modèle Big Five, donc c'est le modèle qui tient le plus scientifiquement aujourd'hui, et le modèle MBTI qui est le modèle, on va dire, plus populaire, plus fun et qui pour moi, encore une fois un avis personnel, il tient scientifiquement. Pour moi il tient. Pour certains qui entendent parler pour la première fois de ces sujets, je t'invite juste au fait, voilà, à avoir l'ouverture d'esprit pour connaître ta personnalité, essayer d'en tirer des choses sur ton propre fonctionnement qui peut t'orienter vers le genre d'intérêt que tu vas avoir, les sujets particuliers vers lesquels tu vas avoir un intérêt. Par exemple, les personnes qui sont dans le feeling, qui donc sont agréables et qui sont ouvertes d'esprit, elles ont tendance à être dans les sciences humaines, etc. Les personnes qui ne sont pas hautes sur le spectre de l'ouverture et qui ont le trait agréabilité qui est haut, par exemple, elles ont tendance à vouloir travailler ou dans l'humanitaire, bon ça c'est les 2 qui peuvent le faire, mais être dans le service à la personne et ce genre de choses. Après, dans les épisodes à venir, je sais que certains attendent que je fasse encore des vidéos sur la psychologie de la personnalité. Je peux dire que je prépare une série sur la signification en fait des traits, donc je vais aller en profondeur dans ce que je dis actuellement. Donc voilà, comprendre ta personnalité, ça peut te renseigner sur ton propre fonctionnement et te donner une idée sur, on va dire, le champ, les domaines qui peuvent t'orienter et les points forts que tu vas voir en général et les points faibles sur lesquels tu devras travailler. Voilà, je pense que c'est clair. Mais avant de t'emmener dans une direction future, on va faire retour en arrière, retour aux origines, retour au passé pour évaluer la personne que tu as été. Astuce numéro 2, c'est revenir à l'enfance. Donc là, on va faire retour en arrière dans le temps, au moment où tu étais enfant, avant d'être programmé par quoi que ce soit, et essayer d'analyser les activités et les inclinaisons naturelles. Ça en dit beaucoup sur une personne. Donc est-ce que c'était la lecture, est-ce que c'était socialiser avec les autres, est-ce que c'était le dessin, la curiosité, les activités créatives, le rapport à la nature, le rapport avec les animaux, les sciences, les activités physiques, etc. etc. En tant qu'enfant, on a tous gravité naturellement vers des activités particulières. Et bear with me, je sais que tu es peut-être en train de te dire mais non, mais moi quand j'étais enfant, j'étais comme tous les autres enfants, j'aimais jouer avec des jouets, j'aimais jouer avec les autres enfants. You can be deeper than that.
tu peux te rappeler un peu plus, c'est quoi le type de jeu que tu as joué. Il y a certainement en fait des activités, peut-être que toi tu t'en rappelles pas, mais moi j'irai en fait jusqu'à voir avec mes proches pour décrire l'enfant que j'étais. T'aimais faire quoi? Tu gravitais vers quoi? Ton rapport aux gens il était comment? Je te donne l'exemple de ma propre investigation, en fait comment mes parents et mes proches pouvaient me décrire en tant qu'enfant. Alors j'adorais apprendre, surtout des langues. J'adorais inventer des choses, des histoires, des mots. J'adorais inventer des jeux, des quiz. Je bouffais même certains de mes livres scolaires avant la rentrée. Nerd alert, je sais. Mes rapports avec les autres impliquaient beaucoup de questions, beaucoup de curiosité, un excès de communication des fois. Après évidemment que comme tous les autres enfants, je jouais avec des enfants. J'ai fait toutes les activités au fait qu'un enfant normal faisait, sauf que les choses qui ont fait que en fait mon individualité, on va dire ma singularité en tant qu'enfant, c'est ça, et je pense qu'on a besoin en général d'aide pour le voir parce qu'on a tendance à ne pas se rappeler, même si en théorie moi je me rappelais un petit peu au fait de ces tendances que j'avais. Pour conclure ce point, a priori revenir vers ton passé depuis l'enfance jusqu'au début de l'adolescence, voir les choses vers lesquelles tu gravitais naturellement et tirer une conclusion sur ce qui te passionnait à l'époque et voir si ça te passionne encore, même si je pense qu'il y a des inclinaisons naturelles, elles ont toujours été là et ça ne change pas, ça fait partie intégrante de toi, de ta personnalité. Jordan Peterson dit quelque chose de très intéressant dans un de ses cours. Il dit « Tu ne choisis pas tes intérêts te choisissent ». Et c'est vrai, hein, c'est même impressionnant. T'es passionné par un sujet, on en parle, t'es à fond là-dessus, et moi je te dis pourquoi ça t'intéresse autant, tu vas pas trouver une réponse. Tu vas te dire, bah c'est juste comme ça, bah ça me parle. Ce qui me fait ramener troisième point, la troisième astuce, c'est réfléchir au sujet dont tu parles souvent, les problématiques ou les activités qui te passionnent et qui te prennent en fait du temps en général, tu prends du plaisir à les suivre ou à les mettre en œuvre. Donc là, je souligne eh bien le mot observer, observer dans l'absolu les sujets qui t'engagent, où tu te vois t'impliquer et les sujets où tu te laisses emporter et tu te sens investi en fait quand tu parles de ces sujets-là, que ce soit dans le sens positif ou négatif d'ailleurs. Et là j'ai plein de questions à partager avec toi que tu peux te poser et que peuvent te donner un début de réponse. Si tu devais commencer une chaîne YouTube demain, c'est quoi le premier sujet qui te vient en tête et dont tu ferais thématique pour ta chaîne? Si tu devais écrire un livre, un article ou un essai, c'est quoi le premier sujet qui te vient en tête? Si l'argent n'avait aucune importance dans ta vie, tu serais en train de faire quoi? Et là, je les vois venir, ceux qui vont dire « Moi, je serai sur la plage avec mon cocktail à rien faire. » Bah, je vais te dire « Non, au bout de 3-4 semaines, c'est bon, tu vas t'ennuyer, tu ne pourras plus. » Donc, sur le long terme, bah, tu seras en train de faire quoi? Donc là, je te vois venir à me dire « Moi, je perds mon temps à regarder les plateformes de streaming et à scroller sur mon téléphone. » Et bah, push the analysis a bit further. Donc on va essayer de réfléchir. Quand tu regardes en fait, des plateformes de streaming, tu regardes quoi? Et quand tu scrolles sur ton téléphone, tu scrolles en faisant quoi et en regardant quoi? Parce que le plaisir que tu prends en faisant ceci, en général, se trouve in the underlying themes, donc les sujets en particulier que tu es en train de suivre ou sur les plateformes de streaming ou dans les reels or whatever, ou l'industrie elle-même. Let me explain. On a tous tendance à jouer des jeux vidéo, à regarder des séries, à regarder des vidéos particulières, à regarder des reels des Instagram, les vidéos sur TikTok et compagnie. Moi, la première, je suis guilty de retomber dans le fameux hamster wheel de temps en temps. It's a never-ending battle, donc on essaie tout le temps de s'améliorer. Mais, comme j'ai dit, tout est analysable. On va prendre pour premier exemple les jeux vidéo. Si tu joues beaucoup de jeux vidéo, déjà, en fait, on ne parle pas des personnes qui sont déprimées ou en souffrance émotionnelle, qui utilisent ça en tant qu'échappatoire, ou par simple divertissement. Petite pause, tout cas du montage ici. Je veux juste préciser pour la partie à venir, au cas où ce ne serait pas clair, c'est que je parle bien évidemment au-delà du divertissement. Je suis bien consciente qu'on consomme les médias sociaux, les plateformes de streaming, etc. Pour une raison de divertissement général, mais là je parle un peu si on veut analyser au-delà de ceci. Voilà, dans le cadre de la passion, si tu prends vraiment du plaisir à le faire et tu le fais très souvent, donc ça c'est quelque chose peut-être à méditer par la suite. Ça peut être fait pour l'amour du game, pour l'amour du domaine des jeux vidéo. Donc là, il y a toute une industrie de jeux vidéo dans laquelle tu peux travailler en tant que graphiste, en tant que designer, en tant que marketeur, voilà, ainsi de suite. Ou sinon,
t'as l'amour du game dans le sens t'aimes bien jouer et au fait t'es compétitif et du coup bah il y a les plateformes de streaming, Twitch et compagnie pour que au fait tu t'investisses en tant que carrière on va dire, ou sinon il y a les e-sports, donc là en fait c'est la crème de la crème on va dire. Je sais que c'est pas nécessairement accessible et facile, mais voilà, si c'est vraiment ta passion, bah tu peux aller dans ce sens-là. Pour les séries, les films, les vidéos, same. Si tu te trouves à regarder des thématiques en particulier à chaque fois, bah, le fruit de ces thématiques s'approche au fait des sujets qui te passionnent. Si c'est le cinéma, the plot, the drama, le filmmaking et la photographie, bah, ça peut être ça, l'industrie en elle-même qui te passionne, pareil. Il y a toute une industrie dans laquelle tu peux t'investir. Donc pareil pour les social media. C'est où le thème récurrent en fait des publications et des vidéos que tu suis, que ce soit fitness, beauté, design, voyage, mode, finance, santé mentale, entrepreneuriat, améliorer ta vie, tes habitudes, psychologie, comme voilà ce qu'on fait ici. Ou ça peut être de social media influencing itself qui est ce qui t'attire. Donc pareil, aujourd'hui on vit dans une ère d'avènement d'internet, tu peux faire ce que tu veux. Donc si un sujet particulier qui te passionne, bah tu peux te lancer à parler de ce sujet, à partager ton savoir, comme ce que je fais dans cette chaîne. Donc c'est la création de contenu. Dans l'ère d'aujourd'hui, il y a un marché à tout, il y a une formation pour faire tout, donc tu peux faire ce que tu veux. Alors je te demande pas du tout d'abandonner toute ta vie et de trouver ta passion, de te lancer dessus, parce qu'au fait ça serait pas raisonnable. Hein. Moi-même, au fait, ma passion c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de partager avec toi, c'est la psychologie. Donc j'essaie d'équilibrer ma vie de manière à faire mes études en psychologie, à essayer de faire des vidéos, même si j'ai besoin, en fait j'aimerais en faire plus, même si c'est très compliqué, et avoir un travail, une famille à côté. T'es pas là pour entendre en fait parler me rambling de ma vie, même si cela t'intéresse, que tu aimerais savoir un peu plus sur moi, tu pourras me retrouver sur Instagram. Je mettrai au fait le nom et le lien en description. Donc je te demande d'essayer de te comprendre ta personnalité, te reconnecter à l'enfant que tu étais et te poser les bonnes questions pour retrouver des activités qui te font plaisir. Je suis moi-même dans cette phase de recherche de ce que je veux faire par ce petit projet qui est aujourd'hui une chaîne YouTube avec un petit Instagram où je partage un peu mon savoir, mes recherches, mon expérience personnelle. Donc tout ça c'est mon outlet personnel. Je suis toujours en train de chercher où je veux amener ce projet personnel qui constitue ma propre passion. Donc comme tu peux le voir, mes passions à moi qui sont combinées dans cette chaîne, c'est divers types de psychologie. Donc on a la psychologie de la personnalité, la psychologie sociale, la psychopathologie que je n'ai pas encore abordée, mais voilà, j'aborderai ça dans le futur, le développement personnel, la productivité, la philosophie, biologie, histoire, finance, même si j'en parle pas pour l'instant. Donc ça, c'est des sujets qui, moi, personnellement, ça m'intéresse et j'essaie de trouver une manière de les combiner pour en parler dans ma chaîne YouTube. Après, tu n'es pas obligé de faire une chaîne YouTube, tu peux avoir un média social qui t'intéresse, tu peux faire du blogging ou tu peux juste, au fait, te construire et faire une activité, parce que ton activité, ça peut être de la danse, ça peut être du dessin, ça peut être l'apprentissage d'une langue, ça peut être du sport, ça peut être peu importe ce qui t'intéresse. Je t'invite à trouver un moyen d'avoir cet outlet et te reconnecter à la personne que tu étais petit, à la personne que tu étais avant d'être reprogrammé. Donc voilà, je te remercie encore une fois. Retrouve-moi dans les prochaines vidéos pour parler de la psychologie de la personnalité, pour mieux te comprendre, et puis je prépare plein d'autres sujets intéressants que tu découvriras bientôt. Au revoir!